Coucou à tous, aujourd'hui on se retrouve pour réaliser ensemble un puzzle. Voilà, donc dans les blocs de chez Action, en ce moment, dans notre magasin fétiche, il y a ces blocs-là de Noël. Et quand j'ai vu des grandes images comme ceci ou comme ceci, je me suis dit pourquoi pas en faire un puzzle, parce que pour scraper, eh ben, c'est pas évident. Encore celle-ci, ça va. On peut les scraper, on est d'accord. Mais pas... celle-ci, ça va pas être évident. Donc, on peut très bien la faire en puzzle. Et vous allez voir qu'il n'y a rien de compliqué comme d'habitude. Moi, je vais faire les deux petites. Comme ça, je vais faire une petite boîte en même temps pour mettre le puzzle dedans. Donc, j'ai deux blocs comme ceci. Si vous n'avez pas trouvé de blocs, c'est pas grave, vous avez une photocopieuse et vous photocopiez les les images. Donc moi je vais prendre une image de ce bloc là et une image de ce bloc là. Hop, je vais vous expliquer pourquoi. Parce que tout simplement, quand je vais avoir fait mon puzzle, il vous faut toujours un modèle pour les petits, à avoir un modèle pour reproduire le dessin qui est ici. Donc, je vais découper d'abord un modèle que je vais plastifier et ensuite un modèle que je vais venir couper sur mon quadrillage pour former le puzzle. Donc ça, c'est un calendrier. Donc, j'ai pris un calendrier 2018, hein, voilà, que je suis venue couper à la dimension de mon dessin. Et j'ai fait le quadrillage pour faire mes petits puzzles. Donc là, c'est pas un puzzle de ouf, hein, c'est pas pour des grands de 10 ans. C'est vraiment pour des tout petits, hein, de jusqu'à 5, 6, 7, voilà. Il n'y a rien de compliqué pour faire une image comme ceci. Donc, on y va. Je vais prendre une image de mon choix. On va peut-être prendre celle avec le cadeau, avec le Père Noël. Oui, on va prendre celle-ci. Donc, là, je viens découper mon Père Noël. Je le fais avec vous, hein, comme ça. J'aurais pu avancer le travail et faire déjà un prototype. Un prototype, pardon. Mais je laisse comme ça. Donc là, vous coupez votre image. Moi, je vais en faire deux de puzzle comme ça. La boîte sera bien remplie. Voilà. Donc là, je recoupe bien le blanc autour de mon image. Donc ça, je le laisse de côté pour après. Et celle-ci avec le cadeau. Donc là, je vais recouper mes bêtises bien autour. Donc ça, vous l'avez dans le rayon Noël, ou des fois, ils le mettent dans le rayon scrap. Hein, les blocs de Noël, ça dépend des magasins. Et les calendriers, ben, vous demandez autour de vous, à votre banque, à votre assurance, aux amis, pour récupérer des calendriers. Ça sert toujours, même pour faire les couvertures d'albums. Hop, voilà. Donc là, j'ai mes deux images avec le petit Père Noël. Donc mon image fait 15,5 sur 15,5. Donc quand vous divisez par 4, 15,5, ça vous fait à la calculette 3,75. Oh, je vais y arriver. 3,875. Donc, moi, ce que j'ai fait, j'ai découpé un carré de 15,5 sur 15,5 dans mon calendrier. Et je suis venue à chaque fois mettre des traits à 3,8, 3,9. Vraiment entre les deux. Et à chaque fois, j'ai repoussé ma règle. J'ai refait 3,8, 3,9, 3,8, 3,9. Entre les deux à chaque fois. Et j'ai tourné forcément mon travail et je l'ai fait dans l'autre sens.
ainsi de suite, en haut, en bas. On voit les petits marquages ici. Vous voyez, pour tracer les diagonales. Voilà. Donc, là, ce que je vais faire, enfin, ce que j'ai déjà fait, je suis venue découper tous mes petits carrés. Donc, soit vous prenez un cutter. Donc, moi, j'ai pris le cutter à Fred parce qu'il m'a piqué les miens. Oui, mais oui. Il m'a piqué les miens. Donc, j'ai piqué le sien dans sa caisse à outils. Et sinon, vous avez aussi votre petit cutter. Un conseil, prenez une règle en fer au lieu d'une règle en plastique. Donc, moi, j'en ai pris de chez Brico Dépôt. Je vous le dis, hein, comme ça, vous investissez dedans, vous êtes tranquille. Soit il y en a de 30 cm, soit il y en a de 40. Moi, j'ai pris une de 50. J'ai payé dans les 5 €. C'est un investissement. Certes, c'est pas si onéreux que ça. Et après, vous êtes tranquille à vie. Hein. Voilà, hein, la règle, vous l'avez à vie. Voilà. Moi, j'en avais une autre que j'ai achetée en alu de chez Action. Des fois, elle se coupe ici sur le bord avec le cutter. Là, vous voyez, elle est déjà abîmée avec le cutter. Donc, un conseil, prenez vraiment une règle bien solide, bien épaisse pour éviter de vous couper les doigts. J'avais aussi récupéré une petite comme ça de mon beau-frère quand il est au lycée. Comme quoi, ça sert. Voilà. Donc, on y va. J'ai mes deux images. Vous avez coupé votre carré. Vous avez coupé ensuite tous vos petits carrés quand vous avez fait à 3,8, 3,9. Ensuite, je vais faire pareil sur mon image. Vous allez prendre votre règle. Vous allez mesurer. Donc là, c'est bien, vous vérifiez bien quand même que ça fait 15,5 de haut. Et vous allez prendre votre crayon et vous allez marquer vos petits points. Voilà. Donc ensuite, soit je ferai la boîte avec vous dans cette vidéo-là, soit je la ferai à part. Donc là, 3,8, 3,9 à peu près. Hop. Et on s'arrange qu'il reste quand même 3,8. Oui, c'est ça. On fait pareil de l'autre côté. Hop. 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 Je trace mes traits. Avec le dessin. Donc celle-ci, je vais la plastifier. Hein. Comme j'ai dit, je vais la passer dans ma plastifieuse. Et ça va me permettre d'avoir un modèle pour reproduire mon dessin. Voilà. Hop. Je vous montrerai après par la suite. Ça sera beaucoup mieux pour les petits. Donc là, on a un petit peu moins parce que j'ai coupé le bord en blanc. C'est ça, hein? Bah oui. Bon, bah tes carrés, Mélanie, à mon avis, ils vont être un petit peu trop grands. Je rectifierai avec le cutter. Hein. Il reste 3,8. Ouais, c'est ça. Parce que comme j'ai coupé le bord blanc, 3,8. Bon, après, tout se rectifie. Hein, du moment que c'est pas trop petit. 3,8. Voilà. Après, j'aurais pu coller très bien mon dessin peut-être sur... Ici sur le... sur la cartonnette. Mais le problème, c'est que j'ai peur qu'avec le cutter, ça abîme toute l'image. Vous voyez? Donc, je ne l'ai pas mis directement sur le papier. Je le colle après sur les petits carrés. Comme ça, je peux rectifier. Hop, et voilà. Donc là, vous avez fait votre quadrillage. Vous allez couper proprement et droit, si possible. Votre Père Noël.
Donc forcément, si vous n'avez pas retenu l'image d'avant, si vous avez qu'une image et qu'après vous ne savez pas refaire le puzzle, vous n'êtes pas dans le 1. Mais vaut mieux toujours avoir un petit modèle. Bon, après, on s'en sort quand même pour reconstituer l'image. Hein. Mais vaut mieux avoir un modèle. Voilà. Alors au début, je voulais recouvrir ma cartonnette avec du papier craft. Vous savez, du craft gommé, donc autocollant. Autocollant quand vous le mouillez, forcément, pour recouvrir mes petits carrés. J'avais dit, ça fera peut-être mieux que de voir la cartonnette. Mais je me suis dit, comme derrière c'est blanc et que c'est assez épais, je vais coller mon dessin là-dessus. Et les endroits où il y a du noir, je vais passer un coup de peinture. Voilà. Donc là, je coupe mes petites images. Vous devez en avoir 12. Et avec les petites images, vous allez venir les coller sur vos petits carrés. Alors, c'est vrai qu'un puzzle d'adulte, vous avez des petits rebords, etc. Hein, des petites jointures. Mais là, je me suis dit, pour 12 carrés, on ne va pas s'embêter, surtout pour les petits, à essayer de faire de l'assemblage et de se compliquer la vie. Donc, j'ai essayé de simplifier leur tuto un maximum. Voilà, j'ai les petits carrés avec le dessin. J'ai mes carrés ici. Donc là, maintenant, vous allez prendre de la colle ou du double face. Donc là, c'est du double face scotch de chez Brico Dépôt aussi. Vous allez, hop, couper un petit carré. Forcément, moi, c'est de l'autocollant à fond. Il a fondu. Enfin, il a fondu. Je prends directement la colle de chez Action que vous trouvez dans le rayon loisirs créatifs. À chaque fois, je précise parce que sinon, à chaque fois, on me pose la question. Donc, je dis à chaque fois où je trouve le matériel pour simplifier la vie aux filles qui reproduisent le tuto. Donc, c'est de la création. Je prends une image et je vais venir la coller n'importe où sur mon petit carré. Peu importe le sens, on s'en fiche puisque ça reste un carré. Donc, qu'il soit tourné dans tous les sens, ça vous fera exactement le même motif au rendu final. Donc là, je fais déjà des bêtises. J'avais dit que je collais de ce sens-là. Et je vais venir coller mon carré. Voilà. Et on va attendre que ça sèche. Vous voyez déjà, hop, un petit carré de puzzle qui est fait. Et ainsi de suite. De la colle. Comme j'ai dit, peu importe le sens. Hein. N'hésitez pas à mettre de la colle sur les bords si ça déborde. Sur les bords si ça déborde, eh ben, vous rectifiez. Mais vaut mieux avoir le papier bien collé à la cartonnette que ça se décolle dans la longueur. Hein. Dans le temps, on va dire. Donc là, hop, voilà, deuxième petit carré. Ainsi de suite. Pour reconstituer l'image. Et quand mon image sera dessus, je pense que je vais vernir, mais vraiment léger, ou mettre du glossy pour protéger le papier. Pareil sur la longueur. Donc du glossy, c'est comme du vernis, c'est comme de la colle, mais ça fait briller le papier. Hop. Je trouve que c'est assez simple. Et puis les petits peuvent faire une activité à la maison. Alors après, si vous n'avez pas les blocs de chez Action, c'est pas grave. Je vérifie si je fais pas de bêtises, que je colle bien du côté du calendrier. Parce que bon, vaut mieux avoir un fond blanc comme ça des puzzles qu'un fond comme ça. D'accord? Donc là, hop, je retourne pour éviter de faire des bêtises sur le collage. Voilà. Donc, je mets de la colle.
voyez, jusqu'à présent, il n'y a rien de compliqué pour les enfants. Et ça va tout seul, c'est de la récup. C'est nickel. Voilà. Et vous laissez bien sécher sur le côté vos images. Moi, j'hésite pas à en mettre de la colle. Alors, celle-ci sent très très fort, mais franchement, c'est nickel. Là, je vois que ma cartonnette, il y a un petit bout qui dépasse. Je rectifierai après. C'est pas grave. C'est pas gênant. Je vais vraiment attendre que ça sèche et je referai un petit coup de cutter ici. Vaut mieux couper trop grand que trop petit. Et forcément, comme j'ai retiré le bord blanc du dessin, ça fait pas tip top. Voilà. Et quand je vais reprendre mon dessin ici, je vais pouvoir coller. Enfin, je vais pouvoir remettre où c'était. Ah tiens, le Père Noël, la petite barbe, elle est là. Hop, vous voyez? Voilà. Je vais pouvoir reconstituer mon puzzle. Enfin, les petits, hein. Moi, je peux le faire aussi, si je veux, pour m'occuper devant la télé. Mais vous avez votre image et vous cherchez le motif. Alors là, ici, la main. Vous voyez? Voilà. Et le petit va s'amuser, va passer son temps à faire son petit motif. Alors, j'ai fait tomber ma cartonnette, c'est pas grave. Et à faire ce petit motif ici, à reproduire sur le Père Noël votre le dessin. Donc là, j'ai avancé un petit peu le travail. J'ai mis de la colle sur tous les supports. Comme ça, hop, ça va plus vite. Je colle mes petits bouts de papier sans trop appuyer pour pas que ça déborde de trop. Et je mets sur le côté. Ainsi de suite. C'est assez rapide. Ça fait une petite activité pour les petits de l'après-midi. Et après, vous les entendez plus parce qu'ils sont en train de faire le puzzle. Normalement. Ça dépend quel enfant. Enfin, moi, je sais que j'aimais bien faire des puzzles. Donc là, de les faire soi-même, c'est encore mieux. Et je sais que les mamies et les mamans aiment bien faire des petites activités comme ça de l'après-midi avec les enfants. Surtout quand il pleut. Alors, j'ai dû faire des bêtises parce qu'il me manque des carrés. Ah bah oui. C'est bien ce que je me disais. J'ai oublié d'en couper 4. Je ne sais même plus compter. Hop, voilà. Hop. Et voilà. Plus c'est la tête du Père Noël. Hop. Donc là, j'ai juste à rectifier sur un petit carré, ce qui dépasse sur un seul carré. Vous voyez, c'est pas énorme. J'ai juste fait une petite boulette sur un carré. Sur 2 carrés. Voilà, je parlais trop vite. Et là, je rectifie aussi avec mon cutter après. Ici, peut-être un petit peu quand même. Je vous ai dit, vaut mieux couper plus grand que couper plus petit. Et là, ici. Donc, j'en ai 3 à rectifier. Celui-ci, non. Voilà. Donc là, je vais laisser sécher. Et vous voyez que sur mon dessin, eh ben, j'ai mes petits carrés. Voilà. Et je vais pouvoir faire mon puzzle. Donc après, vous avez toutes ces pièces-là qui vont sécher. Il va falloir les ranger dans une boîte quand même de puzzle. On est d'accord? Moi, je vais me faire 2 puzzles comme ceci. Et on va faire la boîte, du coup, ensemble. Alors, la boîte, forcément, il va falloir la faire assez grande pour pouvoir ranger cette image-là. Soit vous mettez sur le couvercle et sur le fond de la boîte l'autre motif. Mais à chaque fois, pour poser... pour le petit, ça va pas être évident. Donc là, moi, je vais plastifier. Je vais faire une autre image. Et je vais faire une boîte pour ranger mon puzzle. Donc là, vu que l'image fait 15,5, je vais faire forcément ma boîte sur 16 cm. Voilà.
pour dire que ça rentre correctement dedans et que je puisse reprendre mon dessin pour reproduire mon puzzle. Donc voilà, là je vais juste rectifier ma boulette, hein. Le petit morceau qui dépasse de blanc. Ici on a un autre, mais tout se rectifie en loisir créatif. Voilà. Donc là, bah, je vais juste prendre mon cutter et rectifier la petite pièce de puzzle. Je trouve que ça, c'est sympa pour les petits à réaliser un mercredi après-midi ou pendant les vacances de Noël, tout simplement pour patienter avant que le Père Noël passe par la cheminée. Voilà, donc je vous fais des gros bisous. J'espère que ce tuto assez rapide, assez simple vous a plu. Et moi, je vous dis bah, à bientôt pour un prochain tuto. La boîte puzzle. Bisous, bisous.